Prions. Tu es merveilleux, notre Père Céleste. Tu es bon et tu es redoutable dans les assemblées des saints. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous ce soir. Commence avec nous cette réunion et termine là avec nous, Seigneur. Nous avons laissé nos maisons, ce n'est pas en vain. Nous avons laissé nos occupations que nous pouvions faire ce soir, ce n'est pas en vain. Mais c'est à cause de toi que nous l'avons laissé. Seigneur Jésus, il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que ta parole. Il a dit dans ta parole que j'allais renvoyer ma parole et ma parole les a délivrés et les a guéris. Seigneur Jésus, alors que nous sommes ici à ces lieux, chacun de nous a un besoin, chacun de nous a un manquement, chacun de nous a une requête. Accepte de répondre à toutes les requêtes de tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi et de ta présence au milieu de nous. Que nos oreilles soient circoncis. Que nos bouches soient circoncis. Que toutes nos bouches soient circoncis. Que nous puissions témoigner seulement de ta gloire. Que nous puissions témoigner de ta miséricorde. Que nous puissions témoigner de tes bienfaits au milieu de nous. Nous voulons sortir de ce lieu, Seigneur, tout en ayant des bagages pleins. Tout en disant dans nos cœurs que tu nous as parlé, que tu nous as raconté à ces lieux. Nous voulons être des épîtres écrites et lues par le monde. À ce temps de la fête, tu as promis qu'il y aura une épouse, une charmante épouse qui sera taillée de tes matériaux, une épouse véritable qui aura, Seigneur, les signes du Seigneur venant de la parole de Dieu. C'est pourquoi, Père, c'est la même parole que nous sommes venus écouter ce soir. Et nous te demandons de bénir chacun de nous. Alors que nous sommes en train de parler de la demeure future, ce sont des choses qui sont certainement vraies et qui sont devenues comme des histoires. Oh Dieu, laisse-nous être un peuple distingué, un peuple différent, un peuple mis à part dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus. Sois loué, sois adoré à jamais. Nous te l'avons demandé ici avec foi, croyant que tu nous as exaucé. Amen. 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 Nous continuons avec notre enseignement sur la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Alléluia. Amen. L'époux céleste, c'est le Seigneur Jésus. L'épouse terrestre, c'est vous et moi. C'est l'église. Pas comme les bâtiments. L'église comme l'individu. L'église comme une dame de Jésus. L'église comme l'épouse de Jésus-Christ. Et ces choses ici
sont devenus comme des racontages, comme des histoires. Alors que ce sont des choses qui vont s'accomplir bientôt là. La venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est imminente. Nous devons prendre nos vies au sérieux. Si tu venais dans cette église pour un motif quelconque, en dehors des motifs d'aller au ciel, je te décourage de rentrer dans le monde. Je te décourage de choisir une autre église. Parce que moi, Jules, Dieu ne m'a pas envoyé pour avoir un groupe de gens qui sont des rebelles. Il m'a envoyé pour que ses enfants aient le Saint-Esprit afin d'aller au ciel. C'est ça la commission que Dieu m'a donnée. Quand je vois ma commission être menacée par un certain groupe de gens, que vous soyez qui, je ne serai pas d'accord avec vous. Parce qu'entre toi et moi, il n'y a pas aucune relation que nous pouvons tisser. Aucune relation qu'elle peut faire avec toi qui va dépasser la relation de la parole. La relation de la parole, elle est plus importante que toute autre relation. C'est comme ça que nous avons toujours déploré. Nous avons toujours déploré. Et parfois on regrette de voir que les choses que nous prêchons, ça ne pénètre pas dans les gens. Ça ne pénètre pas chez les gens. Les choses que nous disons, c'est comme si on versait de l'eau sur les plumes d'un canard. Il n'y a rien qui entre. Et parfois ça décourage. Parfois on voit comme si on fait un travail banal. Moi mon problème c'est de prêcher. Mon point c'est de vous montrer la volonté de Dieu. Dans votre vie ce que vous devez faire. Et le reste c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Amen. Amen. Et quand je prêche, je suis en train d'enlever vos sangs sur mes mains. Au jour de l'affaire, Dieu va projeter les films et les vidéos de tout ce que moi je pouvais vous prêcher ici. Il t'amène à cela. C'est pourquoi vous qui venez à l'église avec un pied dedans et un autre pied dehors, sachez que nous nous avançons. La colonne de feu avance. La nuée de gloire avance. Amen. Amen. Et quand vous restez dehors, vous restez derrière, c'est Ichabod. Vous êtes Ichabod. Et quand vous êtes Ichabod, vous êtes la personne la plus malheureuse. Est-ce que nous voyons un peu ça? Est-ce que nous voyons un peu ça? Fobana me dit que l'église de Dieu vivant a toujours été minoritaire. Quand Fobana m'a prêché ceci, il y a un frère qui est venu lui voir. Parce que Fobana m'a dit qu'à ce temps-ci, il n'y aura pas assez de sauvés. Quand Fobana a fait cette déclaration, cela a tiqué ces frères-là. Cela a bougé les cœurs de ces frères. Il n'y aura pas assez de sauvés, Frère Branham. Je n'ai pas compris ce que tu voulais
voulait dire là. Il est venu voir Frère Branham à privé. Et Frère Branham a commencé à lui monter les schémas. Amen. Amen. Il a commencé à lui monter les schémas. Dites amen à cela.